Hello tout le monde, aujourd'hui je vous montre comment je fais des boucles sans chaleur grâce aux Flexi Rhodes. C'est parti! Donc pour cela je vais utiliser des Flexi Rhodes, j'en ai 3 paquets et je vais utiliser l'Eco Styler, c'est la première fois que je l'utilise pour faire un styling justement. Donc ça va être une grande première pour moi, j'ai hâte de voir le résultat. Oh mon dieu, c'est bordel dans les cheveux, hein. Bon, voilà, donc le avant. J'espère que le après sera un petit peu plus, un peu moins flippant, on va dire. Donc la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai séparé mes cheveux en sections. Là en l'occurrence, j'en ai pas fait 4, j'en ai fait 3 parce que je voulais qu'il y ait des boucles qui aillent devant de ce côté. Du coup, j'ai fait une section là que vous voyez libre et le reste, j'ai séparé en 2. Ensuite, il faut savoir que je vais travailler sur mes cheveux secs et que je ne vais appliquer que de l'Eco Styler dessus. Mes cheveux en fait prennent mieux la forme quand j'utilise des Flexi Rhodes sur cheveux secs. Du coup, l'inconvénient c'est que je vais pas pouvoir les brosser, les peigner ou autre parce que sinon il va y avoir de la casse. Donc voilà, je sais pas sur vous comment vous préférez les faire. En tout cas, moi pour avoir testé les deux, je trouve que la forme est beaucoup mieux définie, le curl est beaucoup mieux défini et tient plus longtemps quand je fais sur mes cheveux secs. Si mes cheveux sont mouillés auparavant, le truc ça sèche jamais, c'est n'importe quoi. Il faut que je dorme avec une semaine, donc c'est pas possible. Salut, je m'appelle Marie-Antoinette. Donc j'ai tout terminé, ça m'a pas pris très longtemps, sincèrement j'ai dû faire ça en une demi-heure. D'ailleurs c'est un peu louche, hein, je sais pas si je suis pas allée un peu trop vite ou quoi. Si comme moi à la fin vous vous rendez compte que vous n'avez plus assez de Flexi Rhodes, vous faites comme moi, en fourbe que vous êtes, vous en mettez 2 sur le même. Moi à la fin, donc là j'avais 3 paquets, dans chaque paquet il y en a 6, donc au total j'en avais 18. Il m'en aurait fallu je pense 20. Du coup, il me restait 2 mèches sans rien. Du coup, je les ai mises sur d'autres Flexi Rhodes qui étaient déjà faits. On verra ce que ça donne demain. Je vais dormir avec. Là, vous vous dites comment elle va faire pour dormir avec? Je me pose la même question. Faites attention quand vous les faites, du coup, de sorte à ce que ça soit bien aplati, entre guillemets. C'est-à-dire que vous n'ayez pas 2 Flexi Rhodes qui se touchent l'un sur l'autre, parce que sinon, ça va être juste impossible de dormir. L'idée, c'est que ça soit au maximum plat. Donc voilà, quoi dire de plus, c'est pas trop galère à faire. Moi la grosse nouveauté c'est vraiment le produit que j'ai utilisé là, le gel, le styling gel. Donc voilà, je verrai ce que ça donne. Ça me fait un peu le suspense encore une fois, j'aime bien me faire l'émotion quoi. Après une nuit avec mes flexis sur la tête, on va enlever tout ça. Ça fait moins de 24 heures que je les ai. J'ai des trucs à faire aujourd'hui, donc voilà. Je vais pas les garder toute la journée. Là, on est encore le matin, donc ça fait, on va dire... ça doit faire peut-être 17-18 heures que je les ai sur la tête. J'ai dormi avec. Comment s'est passée ma nuit? Ça a été, sincèrement, ça a été moins horrible que j'aurais pu imaginer. J'en avais moins de ce côté, donc je pouvais dormir de ce côté et je pouvais aussi dormir sans aucun problème vraiment sur l'arrière de ma tête, donc en dormant sur le dos, parce qu'ils étaient bien placés. Si vous connaissez les Flexi Rhodes, vous savez que c'est mou, hein, c'est pas quelque chose de dur, donc clairement c'est pas du tout comme dormir avec des bigoudis. Ne vous inquiétez pas. Je me suis munie de ma petite huile de coco comme d'habitude.
Donc voilà ce que ça donne après avoir tout enlevé. Donc j'ai séparé en fait les brins en 2, 3, 4 ou voire un peu plus, vraiment en fonction de comment ça se séparait naturellement. Donc je suis quand même agréablement surprise parce que je trouve que les boucles sont extrêmement bien définies. C'est la première fois que je fais ça au gel, donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Les boucles sont super bien définies, c'est brillant. C'est pas du tout en plus huileux ou quoi que ce soit. La seule huile que je sens, c'est celle que je viens d'ajouter, l'huile de coco pour défaire sans faire de frisottis. Donc ça c'est super. C'est encore plus facile à défaire aussi que quand on fait des boucles avec des Bantu-Nuts, parce que vu que c'est fait avec du gel, c'est plus compact, donc en séparant les brins, vous allez faire moins de frisottis. Ça aussi, c'est une chose qui est plutôt pas mal. Donc je vous montre comment ça fait. Je pense que je vais vraiment laisser comme ça. Je vais pas plus défaire et je vais pas faire plus de volume. Je trouve que comme ça, c'est assez joli, avec un peu plus sur le côté comme ça que ici, comme si j'avais une petite frange. Je vous montre donc à l'arrière. Par contre, je suis un peu dégoûtée. Je suis un peu dégoûtée parce que à l'arrière, tout en bas, il y a une mèche qui n'a pas du tout pris. Une mèche qui n'a pas du tout pris, donc je ne sais pas du tout où est-ce qu'elle était planquée celle-là. Soit elle n'était pas du tout enroulée, soit j'avais pas mis de gel dessus, soit je sais pas. En tout cas, elle n'a pas du tout pris, mais ça va, je trouve que ça se voit pas non plus énormément. Il y en a une là que je vais encore défaire. Hop. Je trouve vraiment que ça se défait super facilement. Après, en comparaison avec quand je fais des Bantu-Nuts pour me faire des boucles, la différence c'est qu'au toucher, ça n'a rien à voir. Quand je fais via les Bantu-Nuts, autant vous dire que c'est super doux et que voilà, si vous touchez, on a l'impression que que c'est naturel entre guillemets, alors que là, on sent qu'il y a eu du gel dessus. Je pense que j'en ai peut-être mis un poil trop. Faudra que je revoie ça la prochaine fois. Mais en tout cas, voilà, ça tient. Je trouve ça franchement plutôt pas mal. Et c'est super shiny en fait. C'est super shiny. Mais au toucher, on dirait que j'ai mis de la laque en fait, c'est ça. On dirait que j'ai mis de la laque sur les pointes. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis personnellement plutôt contente, je pense que ça va tenir. En plus aujourd'hui là, il fait un peu humide, mais je pense que ça va tenir quand même malgré l'humidité. Je vous redirai ça sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, Insta Story, tout ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Dites-moi aussi si vous avez déjà testé avec de l'Eco-Styler, de vous faire des coupes, des styling coupes de ce type-là. Et si oui, comment vous procédez, la quantité surtout de produits que vous mettez. Dernière petite chose, moi j'avais une ou deux mèches qui n'étaient pas encore complètement sèches. Donc si vous faites ça, je vous conseille de garder ça vraiment 24 heures sur la tête, comme ça vous êtes sûr que tout est bien sec et quand vous enlevez, il n'y a pas de il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de je sais pas quoi. Allez, j'y vais, hein, j'ai des trucs à faire. Bisous bisous.